Wittner, alors incontournable, c'est la Bible. Pour savoir ce que vous consommez, ce que vous achetez en termes de cosmétiques, c'est un livre incontournable. Il est le résultat d'un travail d'enquête aux côtés de toute une équipe sur le terrain avec des experts, Laurence. Aux côtés d'une équipe d'experts qui a évalué les produits cosmétiques, chacun dans leur domaine de compétences. Donc il y a des cosmétologues, dermatologues, esthéticiennes et coiffeurs qui ont chacun évalué les produits en fonction de leurs connaissances. Et après, on a fait une synthèse de tout ça, ce qui permet de donner un classement des meilleurs cosmétiques sous tous les rapports. On a aussi tous les rapports, c'est quoi? Rapport qualité-prix, c'est qu'est-ce qui est pris en considération? Le qualité-prix est important. La formule, l'équilibre de la formule, l'efficacité de la formule est important. La sécurité pour la sécurité pour la peau. Est-ce que ça peut être irritant pour la peau? Est-ce qu'on peut déclencher une allergie avec ces produits? Est-ce qu'ils peuvent être toxiques éventuellement à plus ou moins long terme pour la santé? Est-ce qu'ils sont bons pour nous vraiment? Et est-ce qu'ils sont aussi efficaces? Est-ce que vraiment le shampoing va laver les cheveux, la crème anti-rides va réduire les rides et la crème solaire va-t-elle vraiment protéger du soleil sans problème? Est-ce que le résultat est à la hauteur de tous les mérites qu'on nous vend parfois sur certains produits? Et bien maintenant on le sait. On a eu parfois des surprises dans ce palmarès avec des très grandes marques qui nous ont beaucoup déçus, avec des petites marques qui nous ont beaucoup étonnés, avec des marques même qui sont très inégales d'une gamme à l'autre. Voilà, donc il faut vraiment choisir les produits produit par produit, non pas marque par marque, et vraiment savoir analyser un petit peu l'étiquette, savoir la décoder. C'est vrai que c'est pas si simple, c'est pour ça qu'on a fait ce guide. Parce que tous les produits d'une même marque ne sont pas de qualité équivalente obligatoirement. Pas forcément. Donc là aussi, il faut varier les marques. Selon les gammes, selon selon éventuellement la date de mise en service ou en distribution, il y a parfois des petites différences qui font beaucoup de différences finalement sur la peau. Puis il y a tellement de produits aujourd'hui dans les rayons qu'on ne sait même plus finalement quoi choisir. Donc là, vous nous aidez un petit peu, on est aiguillés. Voilà, c'est une sélection très sévère puisque sur 1500, plus de 1500 cosmétiques qu'on avait étudiés, il y en a à peu près 300 qu'on a élus et qui sont cités dans le livre. Et ces 300-là, on peut les acheter en toute confiance, les yeux fermés. On s'est engagé là-dessus, l'équipe d'experts et moi-même. Alors, gros plan aujourd'hui sur les incontournables de l'été, les crèmes solaires. Incontournables quand on s'expose au soleil, Laurence? Une protection solaire est indispensable quand on va au soleil ou quand c'est l'été. Alors une protection, ça peut être un t-shirt, ça peut être un chapeau, ça peut être aussi une crème solaire. Et c'est vrai que quand on résiste pas au soleil sur la peau, c'est agréable, c'est doux, c'est chaud, très bien. Simplement, le soleil a aussi ses dangers. Et donc, il faut savoir s'en protéger. La meilleure protection, c'est l'ombre, le chapeau de paille. Mais c'est vrai que quand on veut s'exposer, une crème ou un lait solaire est complètement indispensable. Ça, c'est un préambule. Après, je vais dire beaucoup de mal des produits solaires en général. Mais là, il faut quand même le dire. D'abord, c'est indispensable pour se protéger. Le soleil peut avoir trop d'effets secondaires. Alors, lesquels, par exemple, qu'on imagine? C'est-à-dire une exposition répétée, continue pendant quelques heures. Quels sont les risques pour la peau, pour nous-mêmes, pour notre organisme? Immédiatement, c'est le coup de soleil. Donc ça, on connaît bien. Si on s'expose trop longtemps, même avec une protection mais pas suffisante, c'est un coup de soleil. Donc ça brûle, ça fait mal, c'est chaud. Ça lèse la peau, ça l'abîme. Et puis, ça la fait vieillir aussi plus vite. Et les expositions répétées, prolongées, surtout quand on a commencé très jeune, eh ben, on a découvert que petit à petit, ça peut favoriser le déclenchement de mélanome, donc des cancers de la peau qui sont très graves et qui sont très dangereux pour la santé. Donc ça, vraiment, il faut mourir finalement d'une mauvaise exposition. Alors là, c'est vraiment des expositions répétées. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de rayons UV, les rayons UVB, en gros les responsables des coups de soleil, et les rayons UVA qu'on maîtrise moins bien, qui pénètrent plus profondément dans l'épiderme et qui, eux, peuvent être responsables des dégénérescences de la peau, des mélanomes éventuellement. Donc ça, il faut absolument s'en protéger. Et le soleil passe même à travers les nuages. Donc même quand on a l'impression qu'il n'y a pas énormément de luminosité, une crème solaire... On se fait souvent avoir. J'imagine que tout autour de la table, vous êtes fait avoir par le fait qu'il y ait beaucoup de nuages. On se dit, allez, pas de problème. Et finalement, on revient, on est tout rouge. Parce que les UVA passent quand même à travers les nuages. Donc vous n'aurez pas de coup de soleil, mais vous aurez quand même des atteintes de la peau. Alors on retrouve beaucoup de produits solaires à l'approche de l'été, incontournables. Toutes ces marques, elles se valent toutes ou certaines sont meilleures d'un point de vue qualitatif, d'efficacité aussi? Alors, toutes les marques se valent pas, tous les produits se valent pas. Ça, il y en a des meilleurs que d'autres. Il y en a des meilleurs que d'autres et il y en a que je recommande beaucoup plus volontiers que d'autres dans les crèmes solaires. Il faut déjà une bonne protection, donc UVA et UVB. Les deux associés. Les deux associés. D'accord. Maintenant, il y a des recommandations officielles des autorités sanitaires. Il y a un rapport à respecter. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait bien une protection UVB et UVA. Il faut une protection forte. C'est-à-dire, ça sert à rien une protection de 6 ou de 10. Il faut au minimum une protection de 20 pour les peaux mates et de 30 pour les peaux claires. En dessous, ça ne sert pas à grand-chose. Au-delà de 50, en revanche, on se dit que ça ne sert plus à grand-chose d'acheter au-dessus. Il faut savoir qu'un écran total n'existe pas. Donc c'est pas la peine de croire qu'on est complètement protégé. Il y en a toujours un petit peu qui passent. Donc des fortes protections, mais sans se croire à l'abri de tout non plus.
Et ensuite, dans le choix des produits, il faut regarder un petit peu la composition. Parce qu'il ne suffit pas d'être protégé du soleil, il faut aussi que le produit, que la formule soit bien, j'allais dire, sous tout rapport. C'est-à-dire, on va éviter l'alcool dans les produits solaires. On en trouve parfois. De l'alcool parce que faire quoi? Il remplace certains conservateurs que, avec raison le plus souvent, les fabricants veulent éviter. Et donc, il a un rôle de conservation. Donc, on le retrouve dans beaucoup de produits. C'est vrai, beaucoup de produits naturels. Donc, on a de l'alcool. Sauf que l'alcool au soleil, c'est pas recommandé, c'est photoréactif. Les taches allergisantes. Oui, d'une part. Et puis, sur une peau un petit peu fatiguée, déjà asséchée, l'alcool est vraiment pas recommandé. Donc, les crèmes solaires qui contiennent de l'alcool, parfois beaucoup d'alcool, évitez-les. Et ça, c'est très simple à repérer. Vous regardez la liste des ingrédients. Il arrive en 3e ou en 4e position. Il est marqué alcool ou alcool dénate, en son nom anglais. Voilà. Donc ça, vous savez qu'il y en a beaucoup s'il arrive en tête de liste et qu'il vaut mieux éviter ce produit-là. Donc s'il arrive dans les 4 premiers ingrédients, il faut mieux mettre le produit de côté. Voilà. D'accord. C'est déjà un critère. Le deuxième